Merci, Vincent. Je veux saluer à nouveau mes collègues qui sont avec nous aujourd'hui. Julie Boulay va prendre la parole dans quelques instants, également Michel Courchaine, pour parler de l'annonce d'aujourd'hui. Également mes collègues de l'Assemblée nationale, Alain Paquette, Vincent Auclair, qui vient tout juste de vous parler, Guy Ouellette, Francine Charbonneau également, qui sont avec nous. Nos collègues du Parti québécois, M. Traversy, également M. Raté et M. Bergeron, député de Verchères, qui se joignent à nous. Monsieur le maire de Laval, plaisir vous retrouver. Également M. Larocque, l'autre Paul Larocque, maire de Bois-des-Filions. Il y a plusieurs maires qui sont avec nous ce matin, des conseillers municipaux, mesdames et messieurs. Alors, on est très heureux de commencer la semaine avec vous, d'autant plus que nous avons pour vous une très bonne nouvelle ce matin. Une nouvelle qui fait tomber les micros partout au Québec et qui excite les médias au point où les caméras volent. C'est une annonce qui touche le transport en commun, entre autres, et qui touche le transport dans la grande région métropolitaine de Montréal et en particulier celle des Laurentides. Nous annonçons aujourd'hui le démarrage des études relatives à l'avant-projet et à l'évaluation environnementale pour le parachèvement de l'autoroute 19. C'est ce que nous annonçons aujourd'hui. Et cette annonce fait suite à l'étude d'opportunité qui a été annoncée par Julie Boulay en 2017. Alors, pour situer tout le monde sur comment un projet comme celui-ci se réalise, c'est peut-être utile de se rappeler les étapes à franchir. L'étude d'opportunité, ça sert à déterminer si oui ou non on devrait aller de l'avant avec un projet. Alors, l'étude d'opportunité nous amène sur le terrain pour aller voir la fluidité de la circulation, les questions de développement socio-économique, les questions de sécurité et les questions de transport en commun. Une fois que l'étude d'opportunité est complétée, il y a un rapport qui est remis au gouvernement, puis le gouvernement, lui, prend la décision s'il va de l'avant ou non avec un projet. Ce que nous annonçons donc aujourd'hui, c'est que oui, nous allons de l'avant avec le parachèvement de l'autoroute 19. Et en tout, c'est des travaux d'une dizaine de kilomètres que nous allons donc réaliser sur une période de temps. Et c'est des travaux qui vont tourner autour de 310 à 320 millions de dollars. Ce montant-là est à déterminer avec l'avant-projet et l'étude environnementale. Alors, attention, on vous donne des dollars là, au conditionnel, parce qu'il faut, surtout dans un milieu où il y a beaucoup de densité urbaine, là, il faut être prudent avec ça. Il faut s'assurer que sur le terrain, on puisse mesurer correctement le prix des travaux. C'est exactement ce que nous allons faire avec l'avant-projet et l'étude environnementale. Et une fois que cette étape est complétée, nous passons à l'étape suivante, l'étape des plans et devis, qui peut commencer avant la fin de l'étape suivante que nous annonçons aujourd'hui, mais qui doit être fait, les plans et devis. Après ça, la construction commence. La construction, nous la prévoyons pour 2014. Et la coupure du ruban, bon, on va faire ça ensemble, vous et moi, en 2015. Alors, dans l'ordre, là, le projet, c'est ça. Alors, il n'y a pas de délai, c'est le temps nécessaire pour la réalisation d'un projet de l'envergure que nous annonçons aujourd'hui. Inutile de vous dire que c'est un projet très important pour ceux et celles qui circulent sur la rive nord, entre autres les populations de la région des Laurentides, où il y a un fort développement, entre autres sur le plan socio-économique. On a retenu ce critère-là dans la décision que nous annonçons aujourd'hui. Pour la population de la région de Laval, c'est très important aussi. Il y a là-dedans un projet complet. C'est 4 voies, plus une voie pour le transport collectif. Donc, 4 voies, une voie pour le transport collectif. Il y aura également des stationnements incitatifs, élément extrêmement important pour la fluidité puis pour améliorer la qualité de vie des gens. Alors, c'est un projet qui a une vision complète du transport pour la Rive-Nord. Je suis très heureux de pouvoir partager cette annonce-là avec vous aujourd'hui. Ça tombe bien. Vous avez remarqué, certains d'entre vous, que les médias, il y a un média en particulier qui fait état de tous les travaux qui se réalisent cet été au Québec et qui nous annonce un été fort occupé. D'ailleurs, dans ce que j'ai entendu ce matin, on nous faisait remarquer qu'il n'y a jamais eu autant de travaux au niveau des infrastructures au Québec depuis avant l'Expo 67. À un moment où le Québec connaissait un très fort développement de ses infrastructures, où on rattrapait le retard. Et là, l'époque où nous nous trouvons, là, si on se replace dans le contexte de 2010, c'est qu'on est effectivement dans une période de rattrapage motivée par plusieurs choses. D'abord parce qu'au niveau des infrastructures, nous en avons besoin au Québec. On a besoin de remettre à niveau les infrastructures qu'on a construites dans beaucoup de cas dans les années 60.
des années 70 parce qu'on les a négligés. Alors, il y a un besoin en soi, d'une part. Puis il y a une deuxième raison, c'est que le gouvernement du Québec a mis sur pied un programme d'investissement dans les infrastructures et l'énergie dans le but justement d'augmenter notre capacité, notre productivité pour pouvoir améliorer notre qualité de vie et stimuler l'économie. Ça soutient 100 000 emplois directs par année, ce que nous faisons. C'est presque 14 milliards de dollars cette année quand on inclut ce qu'on fait pour les infrastructures et l'énergie cette année et l'an prochain. Et ça explique pourquoi le Québec, sur le plan économique, s'en sort mieux que partout ailleurs sur la planète. Je voyais la semaine dernière l'économiste de la Banque de Montréal qui vantait l'excellente performance canadienne sur le plan économique et qui relevait le fait que c'est le Québec qui mène le Canada à l'intérieur du Canada sur la question de la performance de notre économie. Pourquoi? Parce qu'on investit dans nos infrastructures, c'est structurant, c'est bon, ça améliore notre qualité de vie, ça améliore notre productivité, ça nous permet justement de rattraper le chemin perdu, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, depuis quelques années. Et notre plan à nous, sur une période de 5 ans, c'est presque 43 milliards de dollars que nous allons investir. C'est un montant qui est très, très, très important. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous annoncer donc cette décision du gouvernement du Québec du parachèvement et de dire à tous ceux et celles qui habitent la région que oui, il faut être patient. Je vous invite pendant l'été pour compléter le portrait de tous les travaux que nous aurons. Il faut inviter la population à la patience et surtout à être très sensible à la sécurité sur nos routes et la sécurité des travailleurs qui seront sur les grands chantiers du Québec. Alors oui, pour une période de temps, là, peut être un peu agaçant de pouvoir d'être dans un environnement où il y a beaucoup de travaux, mais on sait également que nous le faisons pour de très bonnes raisons. Ça va beaucoup améliorer notre qualité de vie. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup et au plaisir de venir inaugurer avec vous, personnellement, en 2015. Je regarde mes collègues péquistes en disant ça. En 2015, couper le ruban comme premier ministre du Québec de nos travaux. Merci. Merci beaucoup, M. Charest. Maintenant, j'invite Mme Julie Boulet. Merci. Alors, bonjour à tous, bon matin. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma collègue Michel, chers collègues Alain, Vincent, Guy et Francine, permettez-moi de saluer également les collègues de l'opposition. Je voudrais saluer M. le maire Vaillancourt, alors M. le maire Vaillancourt et M. le maire Larocque. Alors, on s'était parlé, j'avais annoncé avec vous il y a quelques années l'étude d'opportunité. Alors aujourd'hui, on peut dire mission accomplie. Monsieur le maire, on est en mesure de livrer la marchandise. Alors, je suis très heureuse ce matin d'être présente en compagnie du Premier ministre pour l'annonce de l'avant-projet et l'étude de l'évaluation environnementale pour le parachèvement de l'autoroute 19. Vous savez, c'est un projet qui est attendu depuis fort longtemps par la région. C'est également un projet qui va nous permettre de régler un problème de congestion important dans la région. Alors, une congestion qui persiste, qui dure et qui s'amplifie. Parce que vous savez, vous avez une région qui connaît une croissance démographique exceptionnelle au Québec. Donc, cette congestion-là, elle est très importante. Mais surtout pour moi, l'important, c'est d'améliorer la desserte en transport collectif pour toute la région qui utilise ce corridor routier. Donc, pour tous les partenaires, alors je pense que d'améliorer le transport collectif, c'est notre défi. Et dans ce projet-là, il y a des belles avancées et de belles annonces au niveau du transport collectif. Alors, le projet, pour évaluer le projet qui vous est présenté aujourd'hui, on a regardé les problématiques et les solutions sur un horizon de 20 ans. Donc, vous savez que votre région connaît une croissance démographique, donc on a projeté jusqu'en 2026 pour voir quels seront les véhicules, le débit journalier des véhicules qui circuleront sur cette autoroute pour pouvoir planifier le projet et évaluer la capacité autoroutière. C'est certain que ce projet-là va tenir en compte de tous les usagers, qu'on parle des automobilistes, des camionneurs, qu'on parle des usagers de transport collectif, des piétons, des cyclistes, et également des utilisateurs de véhicules hors route. Alors, il y aura des préoccupations et des solutions pour l'ensemble des usagers de cette autoroute. Alors, l'avant-projet, ce qu'il va faire, il va nous permettre de préciser des